Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Message d'univers de Carole. Je suis ravie en tout cas de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. J'avais envie de faire, donc là je suis très inspirée, donc j'espère que ces tirages vont vous plaire. J'avais envie de faire parce que souvent on se pose la question quand même, moi la première bien sûr, donc j'avais envie de vous faire partager aussi, je pense que je ne suis pas la seule parce que quand j'ai fait des lives où voilà, j'ai des retours, en fait on vit, je ne vais pas dire tout le monde, c'est pas possible, mais la plupart on vit pourquoi en fait j'attire toujours la même personne au niveau sentimental, pourquoi j'attire toujours soit les mauvaises filles, soit les mauvais garçons, pourquoi je vis toujours, pourquoi je suis toujours attirée par ce genre de personnes. Bien sûr, je ne vais pas faire un tirage d'une heure, 2 heures parce que ça serait long. On va voir les énergies par rapport à ça. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. En plus, votre première consultation, voilà, vous avez une remise sur votre première consultation. Voilà, ça sera plus simple si je dis comme ça. Donc aussi, je travaille sur l'évier antérieur. Donc si ça vous intéresse aussi, n'hésitez pas. Donc on va voir pourquoi suis-je attirée toujours par le même genre de personnes dans ma vie sentimentale. Je vais prendre 3 cartes. Je vais prendre 3 différentes cartes et on va voir pourquoi on est attiré par ce genre de personnes-là. Il y a aussi une explication, mais comme je vous dis, je vais faire court parce que je ne suis pas rentrée dans les détails. J'avais envie de prendre celle-ci, moi. Hop, hop, celle-là à l'envers. Ah oui. Ouais. Pour certains, ouais, on est dans... Alors, ça vole, hein. Ça vole, ça vole, ça vole, ça vole. Ok. Là, je rassure tout le monde, hein, je le redis, je pense que je le répéterai jamais assez. Ça, c'est un tirage général. Là, j'ai 3 mots, parce qu'on m'a dit 3. Voilà. Alors, c'est fou, ça. J'ai la carte de l'ennui, la survie. Je ne sais pas si vous voyez avec... Je vais me lever. Et la carte... Hop, je vais juste déplacer Ganesh. Voilà. Et discipline. Alors, tout simplement, vous vivez... Enfin, tout simplement. Il y a des choses à réparer par rapport à vos anciennes vies, bien sûr. Il y a des choses à apprendre. Pourquoi vous êtes toujours... peut-être que ça crée des ennuis, ces relations-là. Après, ça dépend aussi les personnes que vous avez fréquentées ou avec qui vous êtes actuellement. Vous sentez, après, ça parlera vraiment des personnes... que c'est toujours récurrent, quoi. Il y a quelque chose à réparer dans cette vie-là, jusqu'à temps que vous compreniez, en fait, tout simplement pourquoi vous êtes attiré par ces personnes-là. Pour d'autres personnes, la carte survie, tout de suite, ça me fait penser que il y a un apprentissage aussi, hein, derrière, on apprend toujours, parce qu'en plus, il y a la carte de la discipline, je suis en train de le voir. C'est pour vous renforcer, en fait, à mettre la lumière sur vous-même, en fait. Alors, je ne vais pas dire que c'est de votre faute, hein, ok, mais pour certains, voilà, si vous connaissez un petit peu, là aussi je ne vais pas rentrer dans les détails, vous savez qu'avant de venir, on choisit notre vie, on sait ce qui va se passer, mais bien sûr, quand on revient sur Terre, on oublie totalement. Donc là, c'est pour vous apprendre aussi, donc à réparer aussi, bien sûr, des anciennes vies. Et pour certains, voilà, on a chacun, bien sûr, avance à son rythme, on ne va pas tous avancer au même rythme. Pour certains, on vous demande de comprendre. Pour d'autres, vous commencez à comprendre pourquoi vous êtes là, parce que vous avez commencé votre travail. Donc, en fait, la lumière se fait sur vous, vous avez compris, en fait, pourquoi vous êtes là. Donc là, en tout cas, vous êtes en mode survie, vous êtes obligé de survivre. Après, vous voyez, ces relations qui sont là, qui sont là en fait, hein, pour essayer. Pour certains, on a des fois cette impression que cette personne
est en train de nous détruire. D'accord? Et en fait, ça va nous pousser en fait à rester en mode survie, à nous renforcer aussi, à nous donner plus de force. Des fois, il y a des événements de la vie qui nous renforcent. Donc là, en tout cas, il y a la lumière qui se fait sur vous et vous commencez à comprendre pourquoi. D'accord? Pour d'autres, vous voyez, pour moi, il y a 3 stades. C'est vraiment, en tout cas, merci mes guides, parce qu'on m'avait dit 3. Donc là, on commence pour certains à comprendre. Pour d'autres, on commence à comprendre, on a compris, ça y est, la lumière se fait. Et du coup, on commence, vous voyez, à éloigner, à s'éloigner de ces personnes-là, en fait. Le côté aimant, le côté attraction des énergies, vibrations, comment justement à les éloigner, d'accord? Parce que vous commencez à comprendre. Donc du coup, vos énergies commencent à comprendre. Pour d'autres, vous êtes vraiment dans cette phase de discipline, de compréhension. Là, je parle beaucoup voilà, de spiritualité, de compréhension. Là, vous êtes guide. Enfin voilà, vous commencez à être guidé, à comprendre. Et pour certains, pour d'autres, bien sûr, vous êtes dans cette discipline. Vous avez passé un stade de maître. Enseignant, ça veut dire que ça y est, vous avez compris quelque chose là. Ça y est. Pourquoi? Ça y est. Et ça, j'ai compris. Donc, mes chemins. Mes chemins, tout simplement. Je suis arrivée à un chemin, mes chemins, ça y est, je ne vais pas dire que c'est terminé, mais vous êtes plus dans la compréhension. Et tout s'emboîte, vous voyez, tout s'emboîte, tout est clair, tout est limpide en fait. Et donc du coup, voilà, vous comprenez, donc là maintenant vous arrivez à un stade où vous êtes maître de votre vie, pourquoi en fait je suis là et pourquoi en fait j'attire toujours les mêmes personnes, voilà, tout simplement. Franchement, moi j'aime bien, voilà, en tout cas, moi ça me parle énormément. Moi je vais prendre Michael, parce que je sais pas pourquoi on me dit Michael. Je vais en prendre 3, parce que vous voyez, ça paraît vraiment peut-être, la première carte peut parler à des personnes, au milieu à d'autres, et la troisième à d'autres. Ou peut-être vous allez vous reconnaître dans les 3, que vous avez passé par les 3 phases. Après, bien sûr, ça reste des tirages, un tirage général. Alors, je vais en prendre 3 pareils. On a la descente de Saint-Michel, cultiver la joie. Ah, oh, super. Vous avez la prospérité. Waouh. Alors, pourquoi je suis attirée? Et là, du coup, vous êtes attiré parce que souvent, vous êtes peut-être quelqu'un qui est joyeux, joyeuse, que malgré tout ça, voilà, malgré que ça se passe mal avec ces personnes, ces relations avec qui vous entretenez voilà, peut-être des sentiments actuels, ou vous avez entretenu des sentiments actuels, et que ça a été toujours destructeur. Et aussi, vous avez une joie de vie, vous avez une lumière, tout simplement. Et souvent, quand on a la lumière, et c'est vrai qu'on me l'a rappelé l'autre fois dans un commentaire, et c'est vrai que ça, moi-même, je l'avais oublié, que c'est vrai que quand on a la lumière, et bien souvent on veut nous détruire aussi, parce que l'obscurité veut nous détruire, voilà le mot que moi je dirais. Voilà, donc vous êtes peut-être quelqu'un de joyeux, de joyeuse, et c'est comme si les personnes que vous rencontrez vous cassent et vous tirent vers le bas. D'accord? Parce qu'au fond de vous, vous avez une prospérité, vous êtes quelqu'un qui donne énormément, voilà, comme ce mandala là, qui est clair, qui a l'abondance. Et ça, les personnes avec qui vous êtes, ça peut être des personnes jalouses. Ça peut être des pervers narcissiques, ou des perverses narcissiques, ça peut valable aussi pour les femmes, il ne faut pas l'oublier, pas que les hommes. Et vous êtes quelqu'un en tout cas de très enrichissant. Vous avez au fond de vous, vous êtes une belle personne, d'accord? Et on vous empêche avec la fertilité. Voilà, comme moi je vais la ressentir cette carte-là, on va dire ouais mais non c'est pas dire ça. Moi je la ressens comme ça au niveau énergétique. Et le message qu'on me donne c'est on vous empêche de propager cette joie, cette abondance que vous avez en fait. C'est comme si on vous bloquait. Ces personnes vous bloquent. D'accord, il vous empêche en fait de vous permettre d'évoluer. Et tout à l'heure avec la carte de la survie, vous survivez et c'est bien, vous voyez,
Parce que ce qui va vous rattraper, c'est cette force, cette lumière intérieure que vous avez à l'intérieur de vous pour sortir de ça. Mais pour cela, voilà, il va falloir le comprendre pour sortir et pour pouvoir, je vois ces racines-là, pour pouvoir se propager. Il va falloir, j'ai une carte, dans ce jeu-là, vous savez, pour ceux qui le connaissent, il y a cette pierre avec... Parce qu'on me dit, il faut que je la sorte. Je vais vous la sortir. Alors, attendez, hop, est-ce que je vais la retrouver? Voilà. Vous voyez, malgré les difficultés, parce qu'on m'a dit de la sortir, malgré ces difficultés, est-ce qu'on vous empêche de propager cette bienveillance, cette belle lumière? Vous voyez, hein, ces gens-là qui viennent nous pourrir notre lumière. Et bien là, vous voyez, on vous empêche de propager vos racines de joie, mais on me dit que vous allez y arriver. Vous allez y arriver parce que va falloir vous accrocher à vous-même en fait, à votre personnalité. Peut-être que vous êtes oublié. Et bien là, on vous demande, les guides, vos anges, après avec qui vous travaillez, le message qu'ils ont à vous dire, c'est il faut persévérer, soyez comme cette fleur qui a quand même réussi à pousser, à, voyez, à fleurir, malgré cette pierre. Elle a trouvé une faille dans son parcours pour sortir et s'épanouir. Et là, c'est ce qu'on vous demande, c'est ne pas vous décourager et de prendre conscience que vous avez cette lumière. Il va falloir qu'elle sorte, que voyez, ces racines vont être attirées vers la lumière et pouvoir pousser pour sortir de cet engrenage de ces personnes qui peut être qui eux, ils sont à un niveau qui ne sont pas sur le même niveau, voyez, donc en fait ils vous tirent vers leur niveau, vers le bas. Voilà, comme ça je vais la garder, voilà. Je vais la remettre là. Voilà. Du coup je vais les prendre parce que c'était le jeu que je voulais sortir. Alors, déjà, pour sortir de ça, il faut être conscient ou consciente, déjà, voilà, de vouloir s'en sortir. C'est pas, oui, mais comment je vais faire, moi, machin. Parce qu'en fait, vous avez un travail à faire à un moment, c'est là de comprendre pourquoi c'est comme ça, en fait. Voilà. Alors, je vais suivre le courant. Ouais, le guide. Vous voyez, vous êtes guidé. On va vous guider peut-être à aller vers des personnes. Vous allez peut-être avoir des personnes sur votre chemin qui vont vous guider justement à comprendre pourquoi, à avancer tout simplement. Et du coup, après ça, vous allez, ok, du coup, moi, ils se mettent à... Ouais, ok. Ils vont vous permettre de suivre le mouvement, mais alors sur le moment, peut-être que vous n'allez pas prendre conscience qu'en fait, vous êtes en train d'évoluer, parce que des fois, quand on est dans le mouvement, on ne se rend pas compte. Mais des fois, ça peut être un mot, ça peut être déjà cette vidéo, ça peut être aussi quelqu'un que vous rencontrez par hasard qui vont vous donner peut-être des informations que, voilà, puis qui va nous faire un tilt. Vous voyez? Donc, il y a un guide quelque part qui va vous aider à tourner une page du passé, vous voyez, ces questionnements. Il y a quelque chose en tout cas qui va être clair. Et vous allez partir vers cette nouvelle aventure qui est de vous détacher de ces personnes, de ces relations qui ont pu en fait vous mettre toujours dans des positions de peut-être aussi de victimes, voilà, des choses compliquées. Pour certains, on me dit aussi, pourquoi vous êtes attiré par ces genres de personnes-là, c'est dû au passé. Au passé, ça peut être par rapport aussi aux vies antérieures, et où ça peut être une vie que vous avez, enfin une vie peut-être à l'enfance, il y a eu peut-être quelque chose qui s'est passé, et du coup, des fois, on peut rencontrer dans nos relations sentimentales des personnes en fait qu'on a eu un petit peu près la même vie. Pour d'autres, ça peut être aussi, on a l'impression d'avoir vécu la même chose que nos parents en fait. Peut-être où on a eu une enfance où justement on a vu nos parents se déchirer, il y a eu des situations, on a l'impression de revivre ça. Ça, je sais que ça peut arriver. Pour d'autres, ça peut être vraiment dans les vies antérieures. Il y a quelque chose, un schéma qui est répétitif. D'accord? Et en fait, on va vous mettre
Alors des fois, on peut vous mettre ce genre de personne-là jusqu'à temps que vous compreniez. Des fois, on se dit, ouais, mais je comprends pas, pourtant j'ai fait ça pour avancer. C'est qu'au fond, on n'a pas compris quelque chose. On ne comprend pas quelque chose. Et quand on va le comprendre, on se dit, ouais, quand même, ça y est. Voilà, des fois, il faut du temps. Je sais. Donc, on vous dit de garder confiance en vous et de lâcher prise par rapport à quelque chose du passé. D'accord ? Parce que là, ce tirage-là, c'est vraiment pourquoi je suis attirée sur le même genre de personnes. C'est un lien soit avec les vies antérieures, soit avec notre enfance passée, on va dire récent dans cette vie-là. Et là, on vous dit de lâcher prise. Donc pour ça, souvent, moi personnellement, l'hypnose a été très bénéfique par rapport à ça. Mais je l'ai fait quand je me suis sentie prête à lâcher, à voir les choses autrement. Donc là, on vous demande aussi de trouver une alternative. Donc ça peut être quelqu'un qui peut arriver sur votre chemin ou quelqu'un qui passe dans la rue ou je sais pas, où vous entendez une conversation à côté, en terrasse ou dans un magasin et que des fois on peut avoir un déclic, vous voyez, un mot, un machin, voilà, ça peut réveiller quelque chose. Et du coup, avec la carte de l'espièglerie, c'est comme si, alors c'est une joie, ça y est, j'ai compris, vous voyez. Et c'est ça. En même temps, en fait, ce jeu-là vous permet, j'aime bien, vous voyez, c'est pas forcément comme j'avais prévu. Voilà, hein, on vous demande, voilà, on vous donne, en fait, avec ce jeu-là, on vous dit que si vous êtes dans la compréhension des choses, si vous comprenez que vous faites le travail pour avancer, vous allez comprendre. Et après, ça va être, enfin, je ne vais pas dire que ça va être simple, ça va être en tout cas, vous serez plus à la compréhension. En fait, il m'arrive ça parce que voilà, j'ai compris pourquoi. Et avec, vous voyez, ce tirage-là, moi je l'avais vu un peu autrement. Et vous voyez, c'est pas, voilà, j'ai mis autre message. Et du coup, ça va vous permettre aussi, ce tirage-là, ce que je suis en train de voir, c'est en train de vous faire voir que vous pouvez réussir. Vous pouvez réussir si, au fond de vous, vous avez vraiment envie. Pour cela, je vais prendre aussi le message des chamans, parce que les chamans, c'est quand même quelque chose d'assez puissant. Donc, voilà, pour ce tirage-là, je vais prendre les cartes du chaman, les chamans mystiques, pour vous accompagner. Je vais vous lire le message. Pourquoi j'attire toujours le même genre de personnes sentimentales? Alors, on parle de quiétude et la lune. Non, ce que je l'ai sorti il n'y a pas longtemps même. Ah, c'est cyclique. Alors, je vais vous lire les messages 52. Ah bah, je tombe pile dessus. Quand les choses semblent stagner ou s'enliser, ou quand vous vous sentez coincé, ce symbole apparaît pour vous rappeler qu'une action constante ne va pas vous amener là où vous voulez aller. Il est peut-être temps de recueillir plus d'informations ou d'attendre que l'univers fasse le prochain mouvement. Quoi qu'il en soit, ce moment est un magnifique cadeau orchestré en votre faveur. Profitez-en, laissez l'univers rassembler toutes les parties pour le bien suprême. Allez jouer, rechargez vos batteries et détournez l'intention de tout ce qui est enlisé. Votre vie va redevenir très active plus tôt que vous ne le pensez. Là, avec ce tirage-là, on vous demande vraiment d'aller puiser aussi à l'intérieur de vous, en fait. Et elle est magnifique, cette carte, la quiétude. Il est temps de faire une pause pour réfléchir et tout analyser. Ben justement, pourquoi je suis attirée toujours par le même genre de personne? Donc, il faut faire une pause et réfléchir et tout analyser, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La quiétude vous invite à vous replier sur vous-même, à respirer et à reconnaître que c'est la condition qui prévaut en ce moment. Cela vous permet de témoigner de tout ce qui se passe avant que le mouvement ne reprenne. C'est aussi l'occasion d'abandonner un projet, de partir avant que tout aille mal. Et il peut aussi être temps de vous libérer d'un fardeau inutile que vous vous endossez sans tenir compte du prix à payer. Celui-ci dépend du fait que vous avez manqué de temps de pause, pris une profonde inspiration. Calmez votre esprit et supprimez les distractions. Ensuite, vous pouvez entreprendre votre prochaine action d'une manière réfléchie.
détendu, détaché. Quel que soit, quand quelque chose ne se passe pas comme elle le devrait, souvenez-vous de ceci. Ce qui est à vous ne peut pas vous être enlevé. Voilà. Ensuite, avec la 37, la lune passe autant de temps dans l'obscurité que dans la lumière du soleil. Et elle vient vous rappeler cet équilibre. Avez-vous été trop axé sur les accomplissements dans le monde extérieur, la productivité ou les engagements sociaux? Ou avez-vous passé trop de temps caché du monde extérieur, ne voulant pas interagir ou montrer votre visage? Méditez sur la signification du cycle lunaire et laissez-le vous guider doucement hors de vos profondeurs abyssales. Retournez dans le monde de l'expression extérieure et de la connexion avec les autres. Laissez-le vous aider à prendre du temps pour vous-même, vos sentiments et vos besoins essentiels humains et spirituels. Alors, cette carte vous invite à entamer une démarche de renouvellement, comme le fait la Lune tous les mois, afin que vous puissiez vous libérer, que ce soit d'une situation précise ou la vie en général. Pour cela, vous devez prendre du temps pour vous pencher sur vous-même, sans les distractions de la société moderne, et avoir le courage de regarder les parties non désirées ou non aimées de votre âme, votre être, jusqu'à ce que vous arrivez à trouver une solution. Les traditions chamaniques expliquent que les plus beaux trésors de l'humanité sont cachés là où les gens ont plus peur d'aller. Je vais rajouter quelque chose. C'est souvent on dit oui, c'est l'autre, c'est à cause de l'autre. Tout à fait. Mais à un moment donné, je ne vais pas dire, voilà, vous n'êtes pas une victime dans une situation, ça, en aucun cas. Mais à un moment donné, comme on dit, faut arrêter de mettre des mots. Voilà, si vous avez marre de cette relation, vous avez marre de revivre ça, c'est à vous d'agir. D'agir et d'avancer et de comprendre pourquoi et d'avancer. Parce que souvent, oui, j'ai pas de chance, j'ai machin, j'ai truc, machin. Quelque part, c'est des énergies négatives et quelque part, on s'enfonce. Oui, je mérite pas l'amour. Donc là, on vous demande vraiment de vous recentrer et de voir en fait ce que vous voulez vraiment à l'intérieur de vous. D'accord? Et le fait de, comment on vous dit, d'aller vraiment à l'intérieur de vos abyssales, c'est vraiment aller à l'intérieur de vous et de dire stop, j'ai plus envie de vivre ça. Stop. C'est sûr, si on se dit ouais, j'ai pas de chance, machin, truc, ah bah c'est sûr, hein, à force de le répéter, c'est des énergies. Donc du coup, eh ben, ça va pas se faire. Donc là, il faut changer votre vision de voir les choses. C'est un travail qui se fait tous les jours. Tous les jours. Il faut se donner les mots tous les jours de côté positif. Je ne veux plus ça, je suis quelqu'un de bien, j'ai confiance en moi, je vais y arriver, ça va être dur, mais je vais y arriver. Voilà, d'accord? On va voir avec les vibrations des anges, quel message ils ont à vous dire par rapport à cette situation. Écoutez, j'en ai deux. Ok, c'est l'ange de la miséricorde, amour et espérance. Et l'ange de la connaissance, les limites et les réflexions. À un moment donné, il faut se mettre des limites aussi pour avancer. Si vous voulez vraiment avancer, il va falloir. En plus, c'est la 12 et la 13. Comme ça, c'est pas mal. C'est la continuité des choses. C'est fou. La 12 et la 13, ils sont chutes. Ah, si, j'arrive. Alors, j'ai la 13. L'énergie de l'ange de la miséricorde. La miséricorde est l'amour de Dieu pour les hommes et les femmes. Elle circule dans l'humanité sous la forme d'une compassion porteuse d'espérance, bien que la source divine. Garde le message, garde espoir si tu savais combien tu es aimé de Dieu. On vous dit, il existe en nous et au-delà de nous un amour qui peut nous renouveler jusqu'au profond de nos cellules. Dans son sens biblique, le mot miséricorde désigne l'amour qui unit Dieu à l'être humain. Lorsque la miséricorde de Dieu agit, elle libère des entraves que sont la fausse culpabilité, le ressentiment, la haine, la violence qui nous tiennent sous leur emprise et qu'il est très difficile de dépasser. C'est une énergie de pardon. Vous voyez, il y a quelque chose qu'il va falloir que vous libérez. C'est important. Et en plus, je vous disais que faut arrêter des fois de se positionner.
Oui, des fois on est victime, hein. Je suis la première des fois à dire, vu le message que j'ai eu l'autre fois, voilà, ça nous blesse, mais quelque part, faut pas se laisser, faut pas se laisser faire. Donc là, si vous en avez marre de subir ce genre de situation-là, c'est à vous de faire en sorte de modifier, de changer les choses de votre vie et peut-être pour certains, changer votre façon de vous voir, de vous percevoir pour justement plus attirer ce genre de personnes-là. D'accord? Alors, si l'ange de la miséricorde vient en lien avec une question, il vous est demandé d'essayer de pardonner une personne qui vous a accusé du tort. Sans l'excuser, c'est une nuance importante, ou inversement de faire l'effort de demander pardon. L'ange sait que, en cas de tort grave, le geste de pardon ne peut pas se faire rapidement et nécessite un cheminement souvent difficile. Cependant, il vous invite à envisager l'ouverture d'un espace que le droit au pardon et à oser croire qu'un apaisement et une libération pourront advenir pour chaque partie impliquée. Cette démarche peut aussi concerner votre relation avec vous-même. Ben oui, des fois on s'en veut, parce que des fois on ressent que on savait où on mettait les pieds. Ben oui, mais c'est que vous devez vivre quelque chose. Et ça, il faut le comprendre et se pardonner à soi-même. Croyez-moi, c'est pas si facile que ça. Avec l'ange de la connaissance, le fait justement de prendre conscience, donc on va, du coup, on sait. Maintenant, on va faire un peu plus attention. Alors, les énergies de cette carte de l'ange de la connaissance, puissance et calme, elle donne de l'assurance. Sa présence renforce le lien entre réflexion et action et protège des clivages générés par notre monde actuel. Le message, connais ton éthique pour décerner ton chemin. L'ange nous invite à nous rappeler les valeurs éthiques essentielles à nos yeux et à les réintégrer dans nos vies. Le mot connaissance est à comprendre ici comme naître avec, c'est-à-dire utiliser une valeur comme pilier pour y appuyer notre existence et lui donner du sens en la mettant en action. Bien que par infime de l'humanité et en tant qu'individu, chacun d'entre nous peut ainsi renforcer l'énergie collective d'équilibrage des forces en présence de notre Terre. Le plan spirituel est actuellement en très forte demande de ce discernement et de cet engagement de notre part. En réponse à votre question, l'ange se présente pour vous aider à renforcer votre réflexion éthique, ce qui résoudra votre demande. Repérez une valeur essentielle pour vous, mais dont vous êtes éloigné par nécessité, obligation ou négligence. L'intégrer dans votre vie redonnera sens et joie à votre existence. Donc là, si vraiment déjà vous prenez conscience de beaucoup de choses, la suite sera que magnifique, en tout cas sera beaucoup plus claire pour justement plus attirer ce genre de personnes-là. J'espère qu'en tout cas ce tirage vous aura apporté une lumière, une compréhension. J'ai fait ce tirage plus du côté un petit peu spirituel, de vie antérieure, parce que vous voyez, moi-même je me suis éloignée de tout ça depuis quelque temps et c'est dommage. Voilà, donc là je reprends voilà, ce côté spirituel, ce côté de compréhension. Voilà les amis, en tout cas j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. En tout cas n'hésitez pas à commenter, toujours avec bienveillance, comment vous vivez ça, comment voilà, comment vous avez ressenti ce tirage là. Est-ce que ça vous a apporté un petit peu de clarté, de lumière, de compréhension? N'hésitez pas, de toute façon je vous répondrai toujours, parce que pour moi ça reste important. En tout cas je vous fais des gros bisous et merci encore de votre fidélité, de votre confiance et de votre bienveillance. Au revoir les amis.